Dans cette vidéo, nous rendons hommage aux célébrités qui nous ont quittés en septembre et octobre 2023. Ces 2 mois ont vu la perte de figures emblématiques dans divers domaines tels que le cinéma, la musique et la science. Leur héritage continue de briller et ils manqueront à leurs admirateurs dans le monde entier. Plongeons dans le récit de leur vie et de leurs accomplissements remarquables. Hubert Reeves. Hubert Reeves, reconnu astrophysicien et écologiste franco-canadien, est décédé le 13 octobre 2023 à l'âge de 91 ans. Né en 1932, Reeves était célèbre pour son travail de vulgarisation sur le cosmos et son engagement fervent envers la protection de l'environnement. Son approche accessible a permis à un public large de comprendre des concepts complexes de l'astrophysique et ses efforts pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux ont laissé une empreinte durable. Sa disparition représente une grande perte pour la communauté scientifique et écologique. Son héritage continue de vivre à travers ses nombreuses publications et les initiatives environnementales qu'il a soutenues. Jean-Pierre Elkabbach, journaliste français qui a interviewé tous les présidents depuis la mort de De Gaulle. Jean-Pierre Elkabbach was known in recent years for his use of a killer question to open an interview. His career in TV and radio spanned 60 years. Jean-Pierre Elkabbach, one of France's most long-standing and respected journalists, who was known for his witty political interviews over a 60-year career, died yesterday, October 3rd, aged 86. Jacques Valade, ancien ministre, ex-élu local à Bordeaux, sénateur, Jacques Valade est mort à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille ce mardi 3 octobre 2023. Cette personnalité politique de droite a eu une longue carrière politique dans les années 1970 jusqu'en 2008 en enchaînant de très nombreux postes. Ministre délégué, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur en 1987 et 1988, Jacques Valade était une personnalité politique importante de la région de Bordeaux. Véronica Varga. Ce mardi, 3 octobre, la comédienne Caroline Proust a annoncé la mort soudaine de sa consoeur Véronica Varda, âgée seulement de 54 ans. Au cours de carrière, elle est notamment apparue dans la série The Witcher, Netflix, ou au cinéma dans Le Serpent. Noël Tijoux. Tijoux, le champion de cross-country, est décédé samedi 23 septembre à l'âge de 81 ans au Sable d'Olonne. Figure historique de l'athlétisme du Maine-et-Loire, Noël Tijoux s'est éteint ce samedi 23 septembre à l'âge de 81 ans. Natif de la Jubaudière, Tijoux avait débuté l'athlétisme à Villedieu-la-Blouère avant d'ouvrir son immense palmarès avec notamment 7 titres de champion de France de cross-country avec la Jeanne d'Arc Chalonne. Jacques Julliard. Jacques Julliard, éminent spécialiste de la gauche française, est décédé ce vendredi à l'âge de 90 ans. Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées. Journaliste, il avait dirigé la rédaction du Nouvel Observateur avant de devenir chroniqueur au Figaro. Également syndicaliste, il fut membre de la direction de la CFDT entre 1967 et 1976. Pierre Claess. Pierre Claess est reconnu comme un homme politique français et ancien député de la Somme. Né le 30 novembre 1923 à Cambrai, en France, Claess a acquis une place importante dans l'arène politique en tant qu'individu patriote. Il a été élu député de la Somme le 18 avril 1986 et a exercé cette fonction avec succès. Tout au long de sa carrière politique, Claess a joué un rôle actif dans les débats sur les questions sociales et économiques en France et a œuvré pour apporter des changements positifs dans ces domaines. Également vétérinaire, Claess a montré une sensibilité particulière aux questions de droit et de bien-être des animaux. Il a perdu la vie le 9 septembre 2023 à Amiens. Ses obsèques ont eu lieu le 14 septembre 2023 à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens et son décès a également été annoncé
par le groupe des anciens députés, Max Simeoni. Max Simeoni, né le 28 août 1929 et décédé le 9 septembre 2023 à l'âge de 94 ans, était reconnu comme un médecin et homme politique corse-français et a également servi en tant que membre du Parlement européen, MEP, de 1989 à 1994. Simeoni était un symbole de l'autonomie et des droits de la Corse et son héritage continuera de résonner profondément. Suite à l'annonce de son décès, la Corse a pleuré la perte de l'un de ses fils les plus dévoués avec de nombreux hommages rendus à Simeoni. La Ligue des droits de l'homme a également exprimé ses respects dans une déclaration tri. Max Simeoni est décédé le samedi 9 septembre à l'âge de 44 ans à l'hôpital de Bastia. Né à Lossi, dans la région de Niolu, Simeoni a étudié la médecine à Bastia puis à Marseille. Aux côtés de son frère Edmond, il a laissé une empreinte indélébile sur le nationalisme insulaire et a consacré sa vie au service de son île bien-aimée. Frédéric Hébrard, Dominique Colonna, né le 4 septembre 1928 à Corte, Corse, et décédé dans la même ville le 12 septembre 2023 à l'âge de 95 ans, était un footballeur et entraîneur français renommé. Il a servi en tant que gardien de but pour l'équipe de France dans les années 50 et a eu une carrière remarquable en tant que gardien de but, principalement durant les années 1960 avec l'équipe de Reims. Colonna a également été 4 fois champion de France et a atteint la 3e place lors de la Coupe du Monde 1958. Par la suite, il a été sélectionneur de l'équipe du Cameroun entre 1963 et 1965 et était le doyen des internationaux français jusqu'à son décès. Sa disparition marque la perte d'une figure légendaire du football français. Dominique Colonna, né le 4 septembre 1928 à Corte, Corse, et décédé dans la même ville le 12 septembre 2023 à l'âge de 95 ans, était un footballeur et entraîneur français renommé. Il a servi en tant que gardien de but pour l'équipe de France dans les années 50 et a eu une carrière remarquable en tant que gardien de but, principalement durant les années 1960 avec l'équipe de Reims. Colonna a également été 4 fois champion de France et a atteint la 3e place lors de la Coupe du Monde 1958. Par la suite, il a été sélectionneur de l'équipe du Cameroun entre 1963 et 1965 et était le doyen des internationaux français jusqu'à son décès. Sa disparition marque la perte d'une figure légendaire du football français. Nous espérons que cette vidéo a servi à honorer la mémoire et les accomplissements de ces personnalités remarquables qui nous ont quittés en septembre et octobre 2023. Leur héritage perdurera à travers leurs œuvres et les cœurs de ceux qui les ont admirés. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour plus de contenus comme celui-ci. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage mémoriel.